Suivie par plus de 200 000 abonnés sur TikTok, April, jeune mère de 29 ans, affichait sur les réseaux une vie de famille épanouie et une complicité évidente avec son mari Donovan. Le couple séduisait par cette image de bonheur et de simplicité. Tout semblait sourire à la jeune femme. Malheureusement, comme c'est très souvent le cas, la réalité était bien différente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette affaire nous rappelle que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux est loin d'être la réalité. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est en Floride, à Altamont Springs, qu'April vient au monde le 6 juillet 1994. Sa mère, Jamie Woods, est encore adolescente lorsqu'elle tombe enceinte. Malheureusement, elle se retrouve rapidement seule pour élever sa petite fille. Nous ne savons rien sur la famille de Jamie, si elle est orpheline ou si ses parents sont défaillants. Mais une chose est sûre, elle vient d'un milieu modeste et ne semble pas être très entourée par sa famille. Malgré son jeune âge, Jamie est déterminée à offrir une vie meilleure à sa petite fille. Elle quitte Chicago pour s'installer en Floride. C'est là qu'elle rencontre Jeremiah Dickerson et c'est le coup de foudre. Très vite, il s'implique dans la vie de la fillette et la considère comme sa propre fille. Jamie est heureuse, le couple se marie et accueille bientôt, pour leur plus grand bonheur, deux petits garçons, Dominic et Jared. La petite April, qui est l'aînée, grandit donc heureuse dans une famille aimante et soudée. Dès son plus jeune âge, elle rayonne par son énergie et sa curiosité. Ses proches la décrivent comme une enfant joyeuse et attachante, toujours plongée dans des livres ou occupée à écrire dans son journal. April et sa mère entretiennent un lien particulier, elles sont très proches. Jamie croit énormément que le salut passe par les diplômes et s'implique énormément dans l'éducation de sa fille. Cette dernière est d'ailleurs scolarisée à domicile. Elle reçoit une éducation assez stricte, par exemple, elle n'est pas autorisée à lire des livres ou à écouter de la musique que sa mère n'a pas approuvée. De plus, elle ne rend visite que très rarement à la famille de son père et ses contacts avec eux sont très limités. Lorsqu'April a 12 ans, la famille quitte la Floride pour s'installer dans le Tennessee, à Antioch, une nouvelle vie commence. À partir de ses 14 ans, souffrant de l'isolement causé par son instruction à domicile et du manque de connexion sociale, April réussit à convaincre sa mère de l'inscrire au collège. C'est un changement fondamental pour l'adolescente, elle qui jusque-là ne côtoyait au quotidien que ses parents et ses deux frères, se retrouve désormais au milieu des autres élèves. Elle s'intègre rapidement et vit ses premières histoires amoureuses. La petite famille nouvellement installée s'implique dans la paroisse locale, parents comme enfants participent aux différentes activités proposées et ils sont très appréciés dans la communauté. 3 ans plus tard, à 17 ans, comme sa mère avant elle, April tombe enceinte de sa fille Serenity. Le père, un ex-petit ami du lycée, n'était plus avec elle durant la grossesse et ne s'implique absolument pas dans la vie de la petite fille. Encore étudiante, consciente de son jeune âge et de ses propres limites, April, en concertation avec ses parents, décide de laisser Jamie et Jeremiah adopter la petite fille. Ce choix n'est que temporaire, ce n'est pas un abandon pour la jeune mère, bien au contraire, elle reste impliquée dans la vie de Serenity au quotidien et veille à être toujours présente pour elle. Elle veut offrir à sa fille la stabilité et l'amour nécessaires pour grandir dans les meilleures conditions. Malgré cette maternité, la jeune mère continue ses études et obtient son diplôme. Après cela, nourrissant une passion pour l'esthétique, elle se forme à la pose d'extension de cils. Très vite, son talent, son ambition et son travail acharné lui permettent de lancer sa propre affaire. Soutenue par ses parents, la jeune femme ouvre son studio d'extension de cils qui ne tarde pas à rencontrer un petit succès. Plus qu'une esthéticienne, ses clientes apprécient son écoute bienveillante. Pour beaucoup, un rendez-vous avec April est bien plus qu'une simple prestation esthétique, c'est un moment de bien-être et de confiance. Elle sait créer un espace chaleureux et accueillant pour ses clientes et s'impose rapidement malgré son jeune âge comme une entrepreneuse talentueuse. Après ses déboires sentimentaux passés, alors qu'elle a 20 ans, elle se met en couple avec Donovan Holt, de 3 ans son aîné. Ils se connaissent depuis quelques années.
D'abord amis, leur relation évolue petit à petit pour devenir plus romantique. Ensemble depuis un an, en 2015, après s'être mariés, le couple accueille un petit garçon, Denzel. 3 ans plus tard, en 2018, alors qu'elle a 24 ans, April se lance sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur TikTok. Très rapidement, elle rencontre un certain succès. Grâce à son authenticité et sa productivité, elle se construit une solide audience de 200 000 abonnés. La jeune mère de famille propose des vidéos motivantes sur la pensée positive, la spiritualité et le développement personnel. Elle partage également des moments de son quotidien mêlant humour, sincérité et conseils pratiques. Sa communauté la voit comme une source d'inspiration, une femme forte et accessible qui n'hésite pas à parler de ses expériences et de ses échecs pour aider les autres. Avec Donovan, ils mettent en scène une vie de famille idéale, ponctuée de moments de complicité et d'amour. Dans leurs vidéos, ils parlent de leurs relations, de leurs enfants et des valeurs qui les unissent comme la communication et la gratitude. Le couple séduit avec cette image de bonheur et de simplicité. Tout semble sourire à la jeune femme, une carrière florissante, une famille aimante et une communauté de fans fidèles. Malheureusement, derrière l'image d'une vie parfaite, un drame inattendu se profile. Le 28 juillet 2023 commence comme une journée ordinaire. Jamie vient de passer la nuit à la paroisse où elle a supervisé une nuit d'activité pour les jeunes appelée Lock-in. April, très impliquée elle aussi dans la paroisse, devait être présente pour aider sa mère à organiser cet événement. Finalement, elle n'a pas pu venir car le lendemain matin, elle doit accompagner Denzel à un match de football. Mère et fille, toujours très proches malgré le fait qu'elles se voient beaucoup moins souvent, ont tout de même prévu d'aller voir le film Barbie dans la soirée. Elles attendent ce moment mère-fille avec impatience. Vers 13h, Jamie reçoit un message d'April. Comment s'est passé le lock-in? Tout le monde devrait être parti maintenant, non? Lol. Le match de Denzel est à 18h ce soir et Donovan travaille ensuite, donc je ne pourrai pas aller au cinéma après. Si l'équipe gagne ce soir, alors le match de demain est à 16h et je pourrai venir à l'église. Jamie voit le message alors qu'elle sort de la douche, elle n'y répond pas immédiatement et fatiguée par cette longue nuit, elle décide d'aller se coucher. 1 heure plus tard, elle reçoit un appel de Donovan complètement paniqué et bouleversé. Il lui dit « Nous avons trouvé April, elle ne respirait plus ». Il lui annonce que les secours sont en train de la conduire à l'hôpital en ambulance. Sous le choc de cet appel, Jamie saute immédiatement dans sa voiture. Elle a tout de suite le pressentiment que quelque chose de grave se profile. April est en parfaite santé, 1h30 auparavant elle lui avait envoyé un texto et elle semblait aller bien comme d'habitude. Jamie imagine alors qu'April a peut-être fait un malaise et s'est cogné la tête. Paniquée, elle ne comprend pas pourquoi, selon les dires de son beau-fils, sa fille ne respire plus. Lorsque Jamie arrive à l'hôpital, elle est bouleversée, elle trouve sa fille dans un état critique sous assistance respiratoire. Donovan est présent dans la chambre, la tête dans les mains, se balançant d'avant en arrière. Il semble en état de choc. Il refuse de raconter ce qu'il s'est passé, disant simplement « sa gorge lui faisait mal ce matin, elle n'agissait pas comme d'habitude ». Après ces mots, Donovan se lève de sa chaise, tend le téléphone d'April à Jamie et lui dit « Voici son téléphone, vous pouvez prendre toutes les décisions médicales pour elle ». Puis, il quitte la chambre. Jamie, qui ne pense qu'à une seule chose, voir l'état de sa fille s'améliorer, ne relève pas tout de suite l'attitude étrange de son beau-fils. Désormais, seule dans la chambre avec April, elle remarque rapidement que celle-ci présente des ecchymoses sur le cou et les chevilles, ainsi que des vaisseaux sanguins éclatés sur les joues. Pour elle, il n'y a aucun doute, quelqu'un a fait du mal à sa fille. Sentant que quelque chose ne va pas et face au manque de coopération de Donovan, Jamie cherche des réponses et des informations. Cependant, les premiers retours qu'elle reçoit ne correspondent pas. On lui explique qu'April aurait tenté de mettre fin à ses jours. Cette explication est impossible à entendre pour Jamie, elle la connaît, jamais elle n'aurait pu faire une telle chose. Il lui faudra attendre 6 heures supplémentaires pour obtenir davantage de détails. Ces détails proviennent cette fois-ci de la version de son beau-fils Donovan.
Selon lui, il était en train de préparer le déjeuner lorsqu'il a demandé à son fils de 7 ans d'aller voir si sa mère allait bien dans la salle de bain, car cela faisait un bon moment qu'elle y était sous la douche. Tragiquement, lorsque le petit garçon est entré dans la salle de bain, il a trouvé sa mère inconsciente avec un sac plastique noir autour de la tête, maintenu avec du ruban adhésif. D'après Donovan, April aurait tenté de mettre fin à ses jours. Jamie est bouleversée par ce témoignage, mais elle ressent au plus profond d'elle-même que ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Sa fille ne ferait jamais une telle chose, elle ne laisserait jamais ses enfants derrière elle en est persuadée. De plus, elle ne comprend pas d'où viennent les blessures qu'elle a remarquées sur son corps. Quelques jours plus tôt, April avait été victime d'une agression sexuelle dans le Tennessee. Très affectée par ce qu'elle venait de vivre, elle s'était confiée à sa mère. Peut-être que cette agression survenue il y a quelques jours est en lien avec ce drame. Les hypothèses fusent dans l'esprit de Jamie. Ce qui l'intrigue également, c'est ce sac plastique retrouvé autour de la tête de sa fille. D'autant plus qu'elle apprend que Donovan n'a jamais évoqué ce sac, ni lors de son appel au 911, ni à leur arrivée à l'hôpital. Jamie, bien que profondément impactée par l'hospitalisation de sa fille, sent que quelque chose ne va pas. Elle est convaincue qu'April n'a pas pu tenter de mettre fin à ses jours. Malheureusement, elle n'a pas le temps de reprendre ses esprits. Les médecins lui annoncent une terrible nouvelle. April n'a plus d'activité cérébrale, la circulation dans son cerveau a cessé. C'est un nouveau coup de massue pour sa famille. Jamie, qui n'espère qu'une seule chose, que sa fille aille mieux, qu'elle se réveille, est totalement sous le choc. Dans un éclat de lucidité, elle décide néanmoins de contacter la police et une enquête est ouverte. Pendant 3 jours, elle veille sur sa fille plongée dans un coma profond. De son côté, Donovan ne semble pas aussi accablé qu'on pourrait s'y attendre. Il ne prend aucune décision concernant son épouse et laisse Jamie gérer toutes les décisions médicales. Son comportement renforce un peu plus les soupçons de la mère de famille. Malheureusement, 3 jours après son hospitalisation, le 31 juillet 2023, à l'âge de 29 ans, April est officiellement déclarée décédée. C'est un énorme choc pour sa famille, ses amis et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En novembre 2023, le rapport d'autopsie est publié. Le médecin légiste conclut que la cause du décès est une suffocation. Pour la police, il n'y a rien de plus à enquêter, aucun acte criminel n'a été identifié et l'affaire est classée. Toutefois, Jamie ne croit pas une seule seconde à ce scénario et elle a de bonnes raisons de douter. En réalité, derrière l'image d'un couple heureux et épanoui, se cachait une réalité plus sombre. Sur les réseaux sociaux, April et Donovan donnaient l'image d'un couple soudé, partageant des conseils sur les relations de couple et affichant une certaine complicité. Cependant, comme c'est souvent le cas sur les plateformes, ce que l'on voit est une version idéalisée de la réalité. Bien que leur complicité ait été un pilier de leur relation, de nombreux problèmes subsistaient en coulisses à l'abri des regards. 2 ans plus tôt, en octobre 2021, ils annoncent sur les réseaux qu'ils sont sur le point de divorcer. April explique qu'ils restent cependant amis pour le bien de leur petit garçon. Dans les mois qui suivent, ils continuent d'afficher leur complicité sur les réseaux, expliquant que malgré leur séparation, ils restent les meilleurs amis du monde. Finalement, ils annoncent sur les réseaux qu'ils se remettent ensemble et multiplie les publications insistant sur l'importance du pardon et de la communication. Mais malgré l'image renvoyée, le couple reste fragile. En privé, Donovan se montre en réalité contrôlant et manipulateur, et ce depuis le début de leur relation. Au fil du temps, il a réussi peu à peu à isoler April de sa famille et de ses amis. Chaque fois qu'elle prévoyait de passer du temps avec eux, il trouvait toujours une bonne excuse ou une priorité pour l'empêcher d'y aller. Sa relation avec Serenity, la première fille d'April, pose également question. Depuis le départ, il n'a jamais accepté la fillette, maintenant toujours une distance et allant même jusqu'à lui interdire de l'appeler papa. Pour ne rien arranger à la situation, le couple rencontre aussi des difficultés financières.
Donovan ment régulièrement à sa femme sur le paiement des factures. Il dépense leur argent de manière irresponsable et April se retrouve contrainte de rattraper les ennuis financiers de son époux. Entre cela, l'éducation des enfants et la gestion de son entreprise, elle est quotidiennement plongée dans un grand stress. Jamie racontera après coup qu'elle sentait bien que quelque chose n'allait pas, cependant Donovan ne se montrait jamais violent avec sa fille, il exerçait sur elle une forme de manipulation mentale plus insidieuse, il était totalement obsédé par elle et refusait l'idée de la rupture. Lors de leur première séparation, contrairement à ce qu'il montrait sur les réseaux, il était prêt à tout pour l'empêcher de s'éloigner. Alors qu'elle lui avait demandé de quitter le domicile familial, il dormait dans sa voiture devant la maison. Elle avait l'impression qu'il la surveillait constamment. Finalement, comme ils l'ont raconté sur les réseaux, ils avaient malgré tout décidé de donner une seconde chance à leur mariage. En avril 2023, 3 mois avant sa mort, April partage un TikTok où elle révèle se sentir déprimée et dépassée sans toutefois évoquer la relation avec son mari. En réalité, la chute du couple continue. Donovan n'a pas payé sa part du loyer et ils sont sur le point d'être expulsés. 2 mois plus tard, en juillet 2023, April demande officiellement le divorce. Ce qui va finir de convaincre Jamie que sa fille n'a pas mis fin à ses jours, ce sont les confidences de son petit-fils Denzel qui a retrouvé sa mère inconsciente dans la salle de bain. 2 semaines après le drame, le petit garçon raconte à sa grand-mère une version quelque peu différente de celle de son père. Il explique que ce matin-là, lorsqu'il s'est levé, comme chaque matin, il a trouvé sa mère en train de boire son café et d'écrire dans son journal. Comme chaque matin, il l'a embrassée et câlinée. Un peu plus tard dans la matinée, elle est allée dans la salle de bain. Là, Denzel a entendu des bruits, des cris provenant de la salle de bain. La porte était fermée, il a alors mis son oreille contre celle-ci et a entendu ses parents se disputer. Intrigué, il s'est allongé sur le sol pour essayer de regarder sous la porte. Il avait d'abord vu leurs pieds, mais un peu plus tard, lorsqu'il a jeté un second coup d'œil, il a vu sa mère allongée sur le sol. Effrayé par ce qu'il venait de voir, il est retourné dans sa chambre et a attendu sans rien dire. Son père est ensuite sorti de la salle de bain, est venu le chercher, l'a habillé et tous les deux sont allés dans la cuisine pour préparer le déjeuner. Puis, Donovan lui a demandé d'aller voir ce que faisait sa mère dans la salle de bain et c'est ainsi que Denzel a découvert sa mère inconsciente avec un sac plastique scotché autour de la tête. Jamie, qui rejette totalement les conclusions de l'enquête initiale, décide de se battre pour sa fille. Elle pointe les failles de la police dans l'enquête. Selon elle, ils n'ont pas traité l'affaire avec l'attention qu'elle méritait. Déjà, elle ne comprend pas comment les bleus que sa fille présentait n'ont interpellé personne. Pour elle, les résultats de l'autopsie ont été biaisés et influencés par un policier qui avait affirmé qu'April était dépressive. Cependant, Jamie est formelle. Sa fille rencontrait certes des difficultés dans sa vie, notamment dans son couple, mais elle n'était pas dépressive. Par exemple, le rapport d'autopsie mentionne un passé médical d'abus d'alcool et de marijuana. Une déclaration que Jamie a immédiatement contestée. Elle souligne d'ailleurs que rien dans son dossier médical n'indique une quelconque addiction. Elle décide donc de déposer une demande formelle de réexamen de la conclusion de l'autopsie. Elle entame alors une bataille pour faire pression sur les autorités locales et attirer l'attention des médias sur l'affaire. Elle contacte des chaînes de télévision locales ainsi que des célébrités de la région. Malheureusement, malgré tout cela, aucune chaîne de télévision ni aucun média ne lui répond. Personne ne semble intéressé par le sort d'April. Ne baissant pas les bras, elle demande à consulter l'intégralité du dossier de l'affaire et dépose une plainte formelle auprès du comité d'examen communautaire de Nashville. Grâce à ces démarches, la police est contrainte de lancer une seconde enquête. Jamie utilise également les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur l'affaire.
Elle publie régulièrement des mises à jour sur l'avancée de l'enquête et partage des souvenirs de sa fille. Ces publications gagnent rapidement en popularité, créant une communauté de soutien en ligne exigeant justice pour April. Cependant, cette activité sur les réseaux sociaux a des conséquences négatives. En avril 2024, Jamie est contrainte d'arrêter ses publications sur l'affaire en raison d'une injonction du tribunal. C'est un coup dur pour ses efforts, mais elle ne renonce pas. Malgré l'interdiction, Jamie continue de travailler sur l'affaire en coulisses. Elle consulte des avocats, rencontre des détectives et continue de rassembler des preuves. Parallèlement, malgré une communication complètement rompue avec Donovan, elle essaie de soutenir du mieux qu'elle le peut ses petits-enfants. Elle les emmène faire des activités, les accompagne à des séances de soutien psychologique pour les aider à surmonter leur deuil et met tout en œuvre pour obtenir la garde de Denzel. Elle met en avant le fait que le petit garçon qui était présent ce jour dramatique a besoin d'un environnement stable et sûr. Elle écrit un livre dont le titre traduit est « Traverser le deuil avec grâce », dans lequel elle partage son expérience et exprime son chagrin. Jamie devient très impliquée dans la lutte contre les violences domestiques. Pendant tout ce temps, les tensions avec son ancien gendre Donovan ne cessent de croître. Celui-ci décide de déménager à San Antonio au Texas et d'emmener Denzel avec lui. Jamie n'abandonne pas et fait tout pour obtenir la garde de son petit-fils. Quatre mois plus tard, en septembre 2024, un rapport de 47 pages est publié. La conclusion de l'enquête reste la même, April aurait mis fin à ses jours. Cependant, ce nouveau rapport fournit une multitude de détails que Jamie va passer des heures à éplucher pour trouver de nouvelles preuves. Elle étudie méticuleusement chaque élément du rapport, cherchant d'éventuelles incohérences ou omissions. Elle passe des heures à comparer divers témoignages et à analyser la chronologie des événements de ce jour tragique. Dans ce nouveau rapport d'autopsie, les marques qu'elle avait constatées sur le cou, les cuisses et les chevilles d'April sont enfin mentionnées, ainsi qu'une lacération sur sa cuisse intérieure. Mais la preuve la plus significative que découvre Jamie est qu'il n'y avait qu'un seul jeu d'empreintes digitales sur le socle en plastique et le ruban adhésif retrouvé sur la tête d'April. Ces empreintes n'étaient pas les siennes, mais celles de Donovan. Après avoir découvert cette information essentielle, Jamie décide de le confronter directement. Cette confrontation a lieu par téléphone et elle enregistre tout. Elle lui fait part de ses découvertes, les empreintes retrouvées sur le sac et le ruban adhésif, puis elle lui assène « Dis-moi la vérité ou je vais contacter le service des affaires classées pour faire rouvrir l'enquête. » Et l'inattendu se produit, Donovan avoue. Donovan prétend avoir eu une relation sexuelle consentie avec April et l'avoir accidentellement étouffée. Il admet qu'après avoir réalisé qu'elle ne respirait plus, il avait paniqué, traîné son corps dans la salle de bain, placé un sac sur sa tête et l'avait ensuite scotché. Il raconte qu'il était paniqué, qu'il ne savait pas quoi faire, mais explique avoir ensuite continué sa matinée comme si de rien n'était, s'occupant de Denzel avant de lui demander d'aller vérifier l'état de sa mère. Cependant, pour Jamie, cette version ne colle pas. Elle connaît bien sa fille et sait qu'elle avait été victime d'une agression S dans le Tennessee quelques jours plus tôt. April avait confié dans son journal intime se sentir honteuse, embarrassée et sale. Elle avait également écrit dans les jours qui ont précédé sa mort qu'avec Donovan, il n'avait plus de relations intimes depuis longtemps. Ces aveux ne correspondent donc pas à la réalité selon Jamie. Elle en est sûre, cette histoire de relations intimes violentes mais consenties est un mensonge et surtout dans le contexte émotionnel et psychologique dans lequel April se trouvait à ce moment-là. De plus, Denzel a entendu ses parents se disputer juste avant qu'elle ne soit retrouvée inconsciente. Pour Jamie, Donovan avait perdu le contrôle. Il allait perdre sa maison, sa femme souhaitait divorcer et l'image de la famille idéale qu'il renvoyait allait voler en éclats. Il ne l'a simplement pas supporté et a commis l'irréparable.
Avec l'enregistrement de cette conversation, elle se rend immédiatement à la police. Ces nouvelles informations entraînent une révision immédiate de l'affaire. Une nouvelle analyse des résultats de l'autopsie est menée et la conclusion est modifiée. La mort d'April est désormais classée comme meurtre. Le 20 septembre 2024, Donovan est arrêté à San Antonio où il s'était installé depuis la mort d'April. Interrogé par la police, il confesse avoir tué sa femme, mais il maintient sa version d'une relation intime qui aurait mal tourné. Il est arrêté et extradé du Texas vers le Tennessee, où il est placé en détention avec une caution fixée à 75 000 $. Le 23 novembre 2024, Donovan est officiellement inculpé d'homicide imprudent, de falsification de preuves et de faux témoignages. Il risque une peine maximale de 12 ans. Après plus d'1 an de lutte acharnée pour obtenir justice pour sa fille, Jamie a enfin réussi à faire reconnaître qu'April n'avait pas mis fin à ses jours et à faire arrêter son présumé meurtrier. Elle n'est cependant pas au bout de son combat. Le procès de son gendre Donovan n'a pas encore eu lieu et elle compte bien se battre pour faire reconnaître que la mort de sa fille n'a rien d'un homicide imprudent. Selon elle, c'est un meurtre au premier degré et une mise en danger d'enfant. Jamie a déclaré qu'elle voulait la peine maximale pour Donovan. Sans la détermination de cette mère, l'affaire aurait été classée comme un suicide et son meurtrier s'en serait tiré. Ce qui est assez scandaleux dans cette affaire, ce sont les manquements de la police. Le rapport de l'autopsie semble avoir été influencé par les commentaires d'un enquêteur qui avait jugé arbitrairement qu'April avait certainement mis fin à ses jours volontairement. Le légiste n'a pas tenu compte de son dossier médical qui ne faisait aucune référence à une potentielle dépression ou à une addiction. Il ne s'est pas non plus appuyé sur les faits. April avait des marques de contusion et une coupure sur la cuisse, des éléments semblant incompatibles avec un acte délibéré. C'est comme si les autorités avaient une idée préconçue de la conclusion de cette affaire et avaient tout fait pour qu'elle corresponde à leur hypothèse. Mais heureusement, Jamie était là. Je ne peux que saluer le courage et la détermination de cette maman qui s'est battue sans relâche pour obtenir justice pour sa fille bien-aimée. Sur cette chaîne, nous parlons souvent de parents qui font le pire, mais il y a aussi des parents qui font tout pour leurs enfants. Les plus fidèles se souviendront de l'affaire de Mike Williams et de sa mère qui s'est battue près de 20 ans pour obtenir justice. Il y a aussi les parents de Kerry Baker qui, comme Jamie, se sont battus de longues années pour obtenir justice. Je vous mets tous les liens en description. Et puis, il y a les parents indignes, les parents comme Donovan. Que dire de cet homme qui, après avoir tué son épouse, a, pour se créer un alibi, envoyé son fils de 7 ans découvrir le cadavre de sa mère. Ce petit garçon sera certainement marqué à vie par cette vision horrible. Les dernières images qu'il aura de sa mère seront celles de la voir inconsciente sur le sol de la salle de bain avec un sac autour de la tête. Donovan a choisi de se servir de son petit garçon pour servir ses propres desseins. Il aurait très bien pu faire autrement et prétendre avoir découvert le corps lui-même pour protéger son fils, mais non. J'espère sincèrement que Jamie et ses avocats réussiront à faire ajouter l'accusation de mise en danger d'enfant et à faire requalifier l'accusation en homicide volontaire. D'après le témoignage du petit garçon, les ecchymoses retrouvées sur April, ainsi que son contexte émotionnel de quelques jours après une agression sexuelle, discréditent totalement l'idée d'une relation sexuelle violente consentie, surtout qu'il n'y avait plus rien entre eux depuis longtemps. Tout porte à croire que Donovan a tué April lors d'une dispute. Aujourd'hui, le petit garçon vit avec sa grand-mère et sa grande sœur Serenity. Il essaie de se reconstruire après avoir perdu ses 2 parents. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs et autres mettent en scène des vies parfaites, des idéaux qui font fantasmer et rêver beaucoup de personnes. Mais la réalité est souvent bien différente. Ce qu'ils montrent n'est qu'une partie de la réalité, souvent idéalisée, et cette affaire nous le rappelle bien. April et Donovan vantaient une entente parfaite basée sur la communication, même durant leur séparation, et c'est d'ailleurs ce qui faisait leur succès.
ils apparaissaient comme un modèle à suivre. Malheureusement, certains peuvent s'identifier à ces influenceurs aux vies parfaites et ne pas se sentir à la hauteur dans leur propre vie. Confrontés à ces modèles trop parfaits, leurs désirs et envies sont calqués sur ces idéaux et les objectifs deviennent inaccessibles. Mais il faut bien garder à l'esprit que ce que l'on voit sur les réseaux n'est qu'une vision tronquée de la réalité. D'ailleurs, ironie du sort, le couple donnait des conseils pour entretenir et sauver une relation alors que la leur était éteinte depuis des années. Je vous tiendrai au courant des mises à jour sous cette vidéo via un commentaire épinglé. J'ai une pensée particulière pour Jamie, cette courageuse maman, et pour les 2 enfants d'April, aujourd'hui orphelins. Je ne doute pas un seul instant que leur grand-mère saura prendre soin d'eux et les accompagner au mieux dans leur vie. J'espère de tout cœur que la pauvre April, qui n'avait que 29 ans et l'avenir devant elle, repose désormais en paix pour l'éternité. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez inscrire Justice pour April dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne. Mais jusque-là surtout, restons prudents!